Bienvenue dans Feel Good French, le podcast pour apprendre le français de façon immersive avec une touche feel good. Alors moi c'est Déborah et dans cet épisode nous allons explorer ensemble l'univers fascinant des fromageries françaises. Pour info, la transcription complète de cet épisode est disponible gratuitement dans le lien en description. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Feel Good French. Dans un épisode précédent, nous avons exploré l'univers réconfortant des boulangeries françaises. Leur odeur enivrante, le croustillant d'une baguette tout juste sortie du four, la douceur d'un pain au chocolat. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un autre monde tout aussi fascinant et gourmand, le fromage. Alors installe-toi confortablement, ferme les yeux si tu le souhaites, si tu souhaites absorber ce vocabulaire dans ton sommeil et laisse-toi guider. Tu es dans la rue. Tu avances doucement, le pas léger, observant les vitrines des boutiques. Tu flânes. Cela veut dire que tu marches sans but précis, juste pour le plaisir de te promener, de t'imprégner de l'atmosphère d'un quartier. Tes yeux s'attardent sur de petits détails. Une façade en pierre baignée de soleil, des volets bleu pastel, une enseigne peinte à la main. Peut-être es-tu dans le Marais à Paris, où chaque rue semble raconter une histoire. Ou bien dans le vieux Lyon, avec ses traboules et ses pavés irréguliers. Ou peut-être es-tu en Provence, à Gordes, un village perché où les pierres claires prennent une teinte dorée au coucher du soleil. Ou bien à Roussillon, avec ses façades rouges et orangées. Peu importe, tu marches, tu flânes dans les rues, tu es de bonne humeur. Et soudain, ton regard est attiré par une boutique, plus exactement une fromagerie. Le F est magnifiquement dessiné à l'ancienne, en lettres dorées, légèrement effacées par le temps. L'écriteau en bois grince sous la brise. Derrière la vitrine, une lumière tamisée éclaire des fromages de toutes formes et couleurs. Tu pousses la porte. Une vague d'odeur t'enveloppe immédiatement. Un mélange de lait, de cave fraîche, de noisettes torréfiées et une pointe d'herbe humide. L'atmosphère est intime. La boutique est petite mais chaleureuse. Sur les étagères en bois brut, sous des cloches en verre, reposent des fromages ronds, pyramidaux, carrés. Leur couleur varie du blanc ivoire au bleu persillé, en passant par des croûtes dorées et cendrées. Un miroir derrière le comptoir
reflète les couleurs et les textures. Tu aperçois ton propre reflet. Tu te vois déjà chez toi, dégustant ces merveilles avec un bon verre de Bordeaux. Un chat gris aux yeux verts s'étire avant de sauter sur un tabouret. Il te regarde comme s'il te jugeait prêt à faire un choix. Derrière le comptoir, une femme d'une 50aine d'années t'adresse un sourire sincère. Elle a des joues bien roses, un tablier épais en lin beige et l'aisance de quelqu'un qui connaît son métier sur le bout des doigts. Elle dégage une sensation de familiarité, comme une tante, une grand-mère, ou simplement quelqu'un qui met les gens à l'aise. Mettre les gens à l'aise, les rendre confortables. Bonjour, que puis-je vous servir aujourd'hui? Sa voix est douce, chaleureuse. Tu te sens immédiatement bienvenue. La fromagère continue. Ici, on aime le fromage de caractère, les fromages qui racontent une histoire, du lait cru, des affinages longs. Vous cherchez quelque chose de particulier? Dites-moi, je serai ravie de vous indiquer le meilleur fromage pour vous. Elle est vraiment très sympathique, une sympathie authentique. On sent que oui, elle est commerciale, mais il y a vraiment cette authenticité qui se dégage d'elle. C'est comme si, ici, tu n'étais pas un étranger. Tu fais partie du décor, tu fais partie du pays. Elle te considère comme quelqu'un de familier, comme un habitué. La fromagère prend un couteau à lame fine et prélève un éclat de comté. Tenez, goûtez-moi ça. Ce comté a été affiné 24 mois en cave froide. Vous allez sentir ces petits cristaux sous la dent. Ce sont des tyrosines, signe d'un affinage réussi. Tu portes le morceau à ta bouche. Le fromage fond lentement, révélant des arômes complexes. Noisettes, beurre, une pointe de caramel. Elle te tend ensuite un morceau de roquefort. Et celui-ci, un roquefort AOP. Goûtez comme la pâte est crémeuse, bien équilibrée entre le salé et cette légère amertume typique des bleus. Le fromage s'écrase sous ta langue, libérant toute son intensité, puissant mais doux en fin de bouche. Puis, elle prend un petit crottin de chavignol sec et casse un morceau avec ses doigts. Celui-ci est au lait cru de chèvre. Il a une croûte cendrée naturelle. Il est sec mais en bouche, il reste fondant avec une belle longueur. Bon, vous allez encore avoir le goût du bleu en bouche, mais si vous voulez goûter, voilà, c'est pour vous. Tu goûtes et la texture friable se transforme en une pâte onctueuse, laissant une sensation de noisette et de sous-bois. La fromagère observe ton expression avec un sourire satisfait. Vous aimez les fromages de caractère, ça se voit. C'est fascinant de voir comme un simple lait peut devenir une telle palette de saveurs, vous ne trouvez pas ? Selon l'alimentation des vaches, des brebis ou des chèvres, l'herbe qu'elles broutent, la saison, tout change le goût.
Devant toi, les fromages sont disposés comme un véritable défilé gourmand. Tu lis les étiquettes écrites à la craie blanche sur des ardoises. Comté, 24 mois. Pâte pressée, cuite au lait cru de vache, notes de noisette. Roquefort AOP, lait de brebis, pâte persillée, goût puissant et crémeux. Saint-Nectaire fermier, lait cru de vache, croûte lavée, texture fondante. Crottin de Chavignol, chèvre au lait cru, affiné sec, croûte cendrée. Morbier, lait cru de vache, ligne de cendre végétale, doux et fruité. Bleu d'Auvergne, lait de vache, bleu crémeux, affiné 5 semaines. Reblochon fermier, lait cru de vache, croûte orangée, texture onctueuse. Mont d'Or, pâte molle au lait cru, affinée en boîte d'épicéa, coulant. Tu regardes encore les fromages et la fromagère poursuit, passionnée. Ici, on travaille avec des petits producteurs. Chaque fromage a son terroir et son histoire. Certains sont affinés en cave naturelle pendant des mois, d'autres sont lavés à l'eau de vie pour développer leur saveur unique. Vous voyez ce roquefort là-bas ? Bien, il est fait avec du lait de brebis d'Aveyron, des bêtes qui broutent des herbes sauvages sur des plateaux arides. Et ce reblochon-là, il vient d'une ferme familiale, au lait cru bien sûr. On ne pasteurise pas ici, on garde toute l'authenticité du goût. Tu réfléchis un instant, puis tu choisis. Je vais prendre un morceau de comté et un crottin de Chavignol, s'il vous plaît. La fromagère acquiesce et prépare ta commande avec soin. Cela vous fera 12,80 €. Elle te tend ton paquet et ajoute avec un clin d'œil. Si vous voulez vraiment apprécier votre comté, passez à la boulangerie Saint-Martin, juste au coin de la rue. Demandez leur spécialité. Une belle miche au levain, à la croûte dorée et bien croustillante. Avec une tranche fine et un peu de beurre fermier, c'est un délice. Tu souris, la remercies et ressors de la boutique le sac en main, prêt à savourer ton fromage avec un bon pain croustillant. Et voilà pour cette balade dans l'univers du fromage français. J'espère que cette immersion t'a plu et qu'elle t'aidera à enrichir ton vocabulaire tout en découvrant les trésors gastronomiques de la France. N'oublie pas que tu peux réécouter cet épisode plusieurs fois pour assimiler les mots et les expressions. Merci beaucoup d'avoir voyagé avec moi aujourd'hui. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin et progresser encore plus rapidement, j'ai de nouvelles places disponibles pour des cours de français en one-to-one avec moi. C'est l'occasion idéale pour améliorer ton niveau avec un accompagnement personnalisé. Tu trouveras toutes les infos dans le lien en description. À très vite pour un nouvel épisode de Feel Good French. C'était Déborah.